Bonjour et bienvenue à une nouvelle chronique avec Claude Beaulieu, qui est conférencier, mais également un psychologue. Bonjour Claude. Bonjour Myriam. Aujourd'hui, c'est un thème que j'attends depuis longtemps. Ça s'appelle la crise de la quarantaine. Eh oui, donc aujourd'hui, on parle de cette fameuse crise qu'on entend parler ici et là, mais aujourd'hui, on va prendre le temps justement de la décortiquer un peu puis de comprendre un peu c'est quoi. On va savoir si c'est vraiment fondé, ça existe vraiment cette crise-là, ou ben donc on se l'invente. Mais d'abord, c'est quoi une crise de la quarantaine? Ben, la crise de la quarantaine, on parle de quarantaine justement parce que c'est un peu au milieu de notre vie, OK? Puis à ce moment-là de notre vie, souvent, il y a la réflexion de se poser la question, ben, je regarde un peu le parcours que j'ai fait, puis là, je me pose la question, est-ce que je veux que mon avenir ou la deuxième partie de ma vie soit identique ou similaire ou dans les mêmes fonctionnements que la première partie. Puis là, ça crée tout un questionnement, une remise en question, une réévaluation. J'appellerais ça même une crise d'adolescence. Ben, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais il y a certainement une période de réévaluation, oui, de remise en question. C'est une transition entre la première partie de notre vie et la deuxième partie de notre vie. Puis, on va dire qu'environ 10% des gens qui se retrouvent dans la quarantaine peuvent être confrontés à un genre de questionnement existentiel où souvent c'est accompagné de deux choses. Un sentiment d'urgence. Oui. Donc, on se dit là, faut que je fasse des changements rapidement. Et ça presse, c'est tout de suite ou jamais, puis on entend ça des fois, là. On n'a qu'une vie à vivre, puis c'est maintenant qu'il faut que je le fasse, faut pas que j'attende d'être mort, puis on entend ce genre de choses-là. Souvent, faut pas que je remette ça demain, on sait pas ce que demain nous attend. C'est ça. Donc, c'est le genre de raisonnement qui va souvent nous habiter à ce moment-là. Fait qu'il y a le sentiment d'urgence, puis aussi le besoin de changement. Donc, souvent, on arrive dans la quarantaine, puis on peut être un peu blasé, ou on manque de stimulation, ou on sent qu'on est un peu arrivé au bout de certaines choses dans notre vie. Puis là, on cherche le changement. Donc ça va se manifester dans différentes sphères de notre vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel, ou même dans notre couple. Donc, au niveau professionnel, souvent, c'est le sentiment que, bon, là, on plafonne, on s'ennuie un peu, on n'est pas assez stimulé, on n'a pas d'avancement ou pas d'évolution. Puis c'est là qu'on dit, ben là, je continue-tu comme ça ou ben non, que je change des choses? Ouais, on tourne en rond, fait que là, on se pose la question. On n'a pas le choix, ça passe par là. On dirait que ça passe tout dans l'entonnoir, hein? La job, la famille. Ben, c'est que ça arrive tout en même temps, tu sais. Puis là, c'est ça, au niveau du couple, c'est la même chose. Donc là, ça coïncide souvent avec un moment où les enfants sortent du foyer et s'en allent aux études ou eux-mêmes débutent leur vie d'adulte. Puis là, on se retrouve, on avait investi beaucoup dans les enfants, souvent on se perdu de vue un petit peu pendant cette période-là. Ouais. Puis là, on se retrouve face à face. Les enfants sont plus là ou sont peu là. Puis là, ben... Il y a un silence. L'un face à l'autre, faut se réajuster. Oh, ouais. Puis des fois, là, ça apporte des questionnements. On est-tu bien, là? Ou ouais. C'est quoi qu'on pourrait faire pour l'être, du moins? Donc, ça apporte différents questionnements. Puis aussi, il y a le fameux démon du midi. Est-ce que tu sais c'est quoi le démon du midi? J'ai aucune idée c'est quoi le démon du midi. Le démon, ça le dit bien, hein? C'est le petit ange avec les cornes qui nous approche, autant les hommes que les femmes, là, mais qui vient nous dire, hey, t'es-tu encore capable de conquérir la personne du sexe opposé? T'es-tu encore dans le game de cruise? Est-ce que... Puis là, on a une envie de plaire. C'est comme si on se redécouvre un petit peu, puis là, on veut expérimenter ou vivre des choses. Puis là, des fois, ben, on recherche ailleurs. Hein? On regarde pas nécessairement notre conjoint, on va avoir tendance à vouloir vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre. Fait que c'est ça le démon du midi qui nous frappe. Puis à ce moment-là, ben, c'est ce besoin d'excitation ou d'aventure-là qui prend beaucoup de place dans notre tête ou dans notre esprit. Puis ça peut être dangereux. Oui, effectivement. Mais ça, on peut-tu avoir tous les symptômes sauf le démon? Ça veut pas dire qu'on aura tout ça, là. Non. Puis c'est pas une maladie, là. Non, je dis des symptômes, là, parce que... On parle d'une crise, là, tu sais, qui touche environ, on disait tantôt, comme 10% de la population. Donc, il y a plein de gens qui vont passer cette transition-là de leur vie, puis qui n'auront pas tout ce gros questionnement-là. Okay. Mais pour certaines personnes, ils peuvent peut-être se reconnaître ou se retrouver là-dedans, de dire, ben, comment ça se fait que là, je remets tout en question, puis comment ça se fait que là, au travail, j'ai envie de changer de job, ou ça peut tout se retrouver. Fait que moi, les recommandations que je vous donne, c'est juste en être conscient. Conscient, OK, est-ce que je vis une crise de la quarantaine? Tu sais, de reconnaître ça. Deuxième des choses, c'est de dire, ben,
changez pas tout drastiquement. Okay? Même si on a comme un sentiment d'urgence. Les coups de tête, parfois, c'est pas payant. C'est ça, exactement. Donc, il faut prendre un recul, réévaluer. Vous pouvez faire des petits ajustements. Vous pouvez prendre du temps pour vous-même. Juste se retrouver nous-mêmes. Juste se retrouver. Puis de laisser du temps. Souvent, ça règle bien des choses, tu sais. Puis, ça évite bien des problèmes aussi. L'autre chose, c'est de peut-être vous trouver des nouveaux projets qui vont vous stimuler, qui vont vous faire sentir vivant, mais qui sont sains. De nouvelles passions, quoi. Nouvelles passions. Puis souvent, à cause des enfants, puis tout ça, ben on a mis des choses de côté. C'est peut-être le temps là, de reconnecter avec ces choses-là. Puis le danger vraiment dans tout ça, c'est d'être un peu impulsif. De faire les choses rapidement, subitement, changer des grosses choses dans un coup de tête. Parce que là, ben, il y a des choix qu'on peut faire qui sont lourds de conséquences. Puis à ce moment-là, ben, que ça soit quitter son conjoint ou quitter son emploi, si c'est fait sans trop réfléchir ou très de façon impulsive, on peut le regretter là, un peu plus tard. Oui, puis ça peut faire mal. Hein. Des regrets, ça fait mal. Aussi bien prendre le temps de réfléchir et de faire le tour. Effectivement, moi, je l'ai passé, là, cette crise-là. Puis effectivement, il y a pas mal tout qui passe dans notre tête. Il suffit de prendre les bonnes décisions. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui peuvent soit reconnaître quelqu'un d'autre ou se reconnaître eux-mêmes dans tout ça. Donc, prenez le temps de bien identifier, de réfléchir, puis n'hésitez pas à consulter si jamais vous pensez que ça peut vous aider. Bien, merci de nous dire qu'on est normal. Super.